Donc c'est une étude bibliographique sur les différents moyens avec un greffon de conjonctif enfoui et des méthodes soit associées, soit modifiées. Donc c'est surtout sur 4 articles. Donc c'est 4 qu'on va voir sur le long de... C'est très intéressant parce que ce sont des références récentes et vraiment ça mérite. Donc la première, c'est sur l'effet de l'endogain, donc le ND in vitro. Donc d'abord un petit rappel, le fibroblast gingival, donc il va jouer un rôle majeur dans le développement, la maintenance et la réparation du tissu conjonctif. Donc d'abord en synthétisant et en maintenant les composants de la matrice extracellulaire comme le collagène, les glycoprotéines et les protéoglycanes, et ensuite donc en remodelant le collagène. Donc l'endogain, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines qui permettent le développement de l'organe dentaire, plus particulièrement celui du sément, du ligament parodontal et de l'os alvéolaire. Donc Gestrelius et al. Sur le singe, ils ont trouvé qu'il y avait une augmentation de la colonisation de la surface de la racine par les fibroblastes, donc en présence de ND. Donc sur cette étude, donc on crée donc, in vitro un défaut et on allait mesurer le remplissage du défaut, donc pour voir à quelle vitesse il allait se mesurer, avec différentes concentrations d'endogain. Donc en fait, il y a différentes concentrations, une où donc, il y a 0, 30, 60 et 120, et on regarde donc sur 4 jours, 8 jours, 12 jours et 16 jours, à quelle vitesse ça va se... Donc il va avoir un remplissage du défaut. Et donc on voit que le remplissage du défaut se fait plus lentement avec de l'endogain. Donc c'est parce que l'endogain va inhiber donc, la migration des cellules épithéliales et qui va permettre une meilleure régénération.